Bonjour à tous, ici Sandra de Le Sucre au Four et aujourd'hui je vous présente mon tout nouveau cours, celui du dragon en 3D. Donc tout d'abord j'aimerais vous spécifier que si vous avez besoin d'un peu plus d'informations concernant comment j'ai trouvé mes mesures, comment j'ai fait pour réaliser une telle structure, à ce moment-là, je vous invite à aller visionner mon vidéo live que j'ai fait sur le sujet. Je vais vous mettre évidemment le lien dans la boîte de description. Donc en ce moment, ce que je suis en train de faire, c'est que je mesure et je découpe un morceau de foam core que je vais pouvoir ensuite plutôt ajouter sur mon carton de MDF. Alors, mon morceau de MDF est de 12 pouces par 12 pouces et j'ai découpé exactement la même chose dans mon carton mousse. J'ai aussi découpé un morceau où j'allais y déposer mon écrou, donc où j'allais avoir ma structure. Ensuite, j'y ajoute des pieds, donc avec la mousse de la carton mousse, en fait, tout simplement pour pouvoir mieux déplacer mon plateau par la suite. Alors pour la structure, vous allez avoir besoin de disques de serrage ainsi que des écrous et puis évidemment la tige ficelée qui elle va permettre évidemment de venir y mettre finalement les disques ainsi que les écrous. Honnêtement, donc vous allez avoir besoin donc de 6 de chaque ainsi que la tige d'environ 10 pouces de haut. Évidemment, ça c'est pour mes mesures à moi, donc pour un gâteau de 30 portions. Encore une fois, si vous avez besoin qu'il soit différent, donc soit que vous voulez faire plus ou moins de portions, à ce moment-là, je vous invite à aller visionner encore une fois mon vidéo live où j'explique comment j'ai fait pour réussir à obtenir mes dimensions. Donc, avec les disques de serrage ainsi que les écrous, vous allez vouloir venir les serrer, donc un peu comme en sandwich, votre morceau de bois MDF. Et puis, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre que la tige reste vraiment très bien en place et puisse ensuite être assez solide, si on veut, pour pouvoir bâtir littéralement le gâteau autour de ça. Il va falloir évidemment utiliser absolument des pinces pour pouvoir serrer au maximum. Et lorsque c'est terminé, vous allez pouvoir ensuite venir y déposer votre carton mousse. Personnellement, moi, j'ai oublié cette étape, ce qui n'est pas vraiment dramatique parce que j'ai pu le rajouter par la suite. Mais vous, essayez d'y penser évidemment et de mettre le carton mousse par-dessus, donc en utilisant évidemment un peu de colle chaude pour s'assurer que ça reste bien en place. Ensuite, on va venir y déposer un autre écrou ainsi qu'un disque de serrage. Vous allez vouloir évidemment venir mesurer la tige pour savoir exactement où devrait aller votre autre plateau. Donc selon mes calculs et selon mon croquis, moi j'ai pu trouver vraiment la dimension où aller installer mon prochain écrou. Donc vous, évidemment, si vous faites exactement la même chose que moi, vous prenez mes mêmes mesures. Sinon, en faisant votre propre croquis, vous allez pouvoir ensuite venir y trouver vos propres mesures. On procède exactement de la même façon que notre plateau de MDF finalement. On va venir serrer en sandwich les plateaux. Donc celui-là, c'est au niveau de la mâchoire. Et puis l'autre, ça va être pour la bouche, donc le début du haut de la bouche. Vous allez venir faire exactement la même chose. Une des raisons pourquoi j'utilise du MDF, c'est que de 1, c'est très peu dispendieux, donc ça coûte vraiment pas grand-chose. De 2, c'est assez léger, mais tout de même très solide, donc on peut vraiment ajouter quand même une quantité considérable de gâteau par-dessus sans que ça ne casse. Et puis de 3, parce que ça se découpe bien, donc c'est parfait pour des gâteaux 3D. Donc parce que c'est un quart de pouce, selon moi, je trouve que c'est l'épaisseur idéale pour pouvoir faire des gâteaux à structure comme ceux-là. Ensuite, on va donc procéder pour l'autre morceau qui a un peu plus haut. Et puis, encore une fois, pour ce qui est de comment j'ai fait pour trouver la dimension ainsi que les formes de mes plateaux de MDF, évidemment, moi, je me suis fiée à des images que j'ai trouvées sur Internet. Et évidemment, j'ai fait des croquis et puis j'ai donc pu un peu m'imaginer de quoi aurait l'air finalement mon plateau. Prenez en considération aussi de les couper légèrement plus petits que ce que vous avez réellement besoin parce que, évidemment, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir rectifier par la suite.
Ensuite, assurez-vous de bien replacer vos plateaux de MDF. Et puis là, comme vous pouvez voir, je viens de réaliser que j'ai oublié de mettre mon carton mousse. Donc, j'ai tout simplement fait un trou et j'ai poussé. Idéalement, j'aurais dû penser à ça aussi, mais j'aurais pu faire des morceaux de carton mousse aussi pour mes étages de MDF un peu plus haut. Honnêtement, ça aurait été plus facile à découper par la suite parce qu'évidemment, avec la manière dont j'ai protégé mon MDF, c'était pas super évident quand venait le temps de passer le couteau dedans. Donc, honnêtement, si vous voulez mon avis, je procéderai de cette façon-là aussi pour les parties supérieures. Donc maintenant, pour s'assurer que tout soit, si on veut, food safe, l'idéal vraiment, c'est de l'envelopper de quelque chose qui est généralement utilisé pour les trucs de gâteau. Donc aujourd'hui, je vais utiliser du saran wrap. Vous pourriez aussi utiliser de l'aluminium. Il existe évidemment tout plein de façons que vous auriez pu, si on veut, rendre le support food safe. Mais honnêtement, avec le papier saran wrap, je trouve que c'est très facile à envelopper, surtout la tige de métal. Mais je vous avoue que pour le MDF, j'ai été obligée d'utiliser de la graisse végétale pour vraiment faire bien coller tout ça. Alors maintenant, pour ce qui est de la partie gâteau, honnêtement, encore une fois, ça va dépendre de votre dimension. Moi, j'ai opté pour, j'ai fait cuire en fait deux gâteaux de 10 pouces par 10 pouces carrés, 2 pouces de haut, et ça a été suffisant pour mon gâteau, donc d'environ 30 portions. J'ai utilisé la recette Black Magic, je vais vous mettre le lien dans la boîte de description. Je sais que c'est un gâteau très moelleux et puis que les gens ont tendance à ne pas vouloir, par exemple, sculpter, mais je vous assure que c'est un gâteau qui peut se sculpter s'il y a un bon soutien. Donc aujourd'hui, évidemment, on utilise une bonne structure, donc il n'y a vraiment aucun problème. Vraiment, il est resté en place tout le long. Donc, on procède exactement de la même façon avec ce gâteau-là que tous les autres gâteaux. Donc, moi, je découpe le top ainsi que je le découpe ensuite, je le coupe à la moitié. Par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais découper tout plein de carreaux finalement dans chacun de ces carrés-là. Donc, c'est un 10 pouces et puis je vais donc découper 4 carrés de 5 pouces par 5 pouces. Et puis, ce que j'ai décidé de faire aussi, c'est d'ajouter le sirop simple avant de le déposer directement sur la structure. Je me disais que ça allait être beaucoup plus simple de cette façon-là. Et ensuite, je commence à monter donc avec une couche de gâteau ainsi qu'une couche de ganache. Aujourd'hui, j'utilise ma ganache donc faite à base d'eau. Je vais vous mettre le lien dans la boîte de description. Et comme vous pouvez voir, j'ai commencé par mettre des morceaux de gâteau qui sont beaucoup plus près du museau du dragon. Par la suite, je commence à bouger tranquillement, pas vite, plus vers le dos de la tête. Ça va vraiment donner l'effet vraiment du cou du dragon qui est donc une belle courbe, un peu comme vous avez pu voir dans le croquis que j'avais préparé. Donc, on continue à monter jusqu'à ce qu'on puisse plus ajouter de gâteau. S'il manque juste une mince couche pour pouvoir vraiment remplir totalement cette section-là, ne vous inquiétez pas parce que on va pouvoir ensuite venir le remplir d'une autre façon. Je vais vous montrer un peu plus tard avec les retailles de gâteau. Ensuite, on procède exactement de la même façon avec l'intérieur de la bouche. Donc, dans ce cas-ci, évidemment, je ne vais pas avoir besoin d'autant de gâteau au niveau du devant de la tête parce que sa bouche sera ouverte.
Donc évidemment, en tout temps, on doit garder un œil sur le croquis juste pour s'assurer qu'on s'en aille dans la bonne direction finalement quand on commence à monter un gâteau comme celui-là. Donc, on procède exactement de la même façon jusqu'à ce qu'on soit satisfait donc de la hauteur ainsi que de la dimension que ça a pris. Et ensuite, vous pouvez le mettre soit au réfrigérateur si, par exemple, vous pensez que vous allez en avoir de besoin. Honnêtement, moi, mes gâteaux, mes couches de gâteaux étaient déjà froids et puis de la ganache, c'est tout de même assez consistant. Donc, j'ai préféré tout simplement tout de suite commencer à sculpter mon gâteau. Mais bien évidemment, vous pourriez le mettre un petit peu plus au froid avant de procéder à la prochaine étape. Donc là, ensuite, on va commencer à sculpter. Là, parce que c'est un dragon, honnêtement, j'essaie pas de représenter quelque chose qui existe réellement. Donc, je peux vraiment avoir énormément de plaisir et puis vraiment m'imaginer ainsi que d'être le maître de mes propres proportions, pardon. Donc, honnêtement, il n'existe pas vraiment de règles à suivre dans ce temps-là. Mais par contre, moi, je me fie quand même toujours à des images. Je regarde évidemment mon croquis et j'ai toujours une petite idée aussi en tête, donc j'essaie de suivre ça le plus possible. Il est toujours préférable aussi d'y aller en plus petits coups, donc de découper en plus petites étapes, en plus petites parties, juste pour s'assurer de ne pas y aller trop gros parce que, comme je vous avais déjà mentionné, on peut toujours en enlever, mais c'est plutôt difficile d'en rajouter. Conservez toujours vos retailles, surtout dans des gâteaux comme celui-là, parce que on va finir par venir créer une genre de pâte un peu comme à cake pop qui va pouvoir nous permettre de garnir ainsi que remplir certaines petites parties qui pourraient parfois manquer un peu de gâteau. Donc pour le coup, c'était relativement simple. On a fait comme une genre de pente, si on veut. On a donc suivi finalement le gâteau qui était déjà un peu en pente. Et puis on est venu tout simplement arrondir les côtés parce qu'évidemment, c'était au départ un gâteau carré. Maintenant, pour ce qui est de la tête, là, on va venir découper. Évidemment, le cou, c'est comme la continuité de la tête si on veut. Et puis, on va venir donc arrondir le derrière de la tête en premier et par la suite le dessus de la tête aussi. On vient aussi arrondir les côtés donc de la gueule du dragon. Et puis, vraiment, on peut commencer à voir un peu plus la forme qui commence à apparaître.
Donc maintenant aussi, pour l'intérieur de la bouche, c'est important de ne pas la négliger. Honnêtement, moi, c'est probablement ma partie préférée du gâteau. Donc le fait que il était fait entièrement de gâteau et que sa bouche était ouverte. Donc c'était vraiment ma partie préférée, celle que j'attendais le plus de faire. C'est important de lui donner quand même une petite inclinaison et puis de s'assurer évidemment d'avoir aussi assez de place pour pouvoir aller mettre évidemment des décorations comme les dents par exemple, la langue, etc. Donc vous ne voulez pas que ça soit trop petit parce que sinon ça risque d'être très difficile d'aller y mettre vos doigts. Donc maintenant, avec vos mains ainsi que les restants de gâteau, vous allez vouloir venir manipuler et créer une genre de pâte, donc en venant, si on veut manipuler le gâteau avec un peu de glaçage, ça finit par créer une genre de pâte, un peu comme à cake pop si on veut, et puis là, aux endroits où vous pensez qu'il nécessite d'ajouter un peu de gâteau, cette façon-là, c'est que ça colle vraiment très facilement et ça se manipule très bien. On peut lui donner vraiment la forme que l'on veut. Donc honnêtement, c'est selon moi une des meilleures façons de remplir des trous s'il manque par exemple des morceaux de gâteau. Et en plus, honnêtement, c'est très délicieux. Moi, j'adore vraiment le mix de cake pop. Je trouve que c'est extrêmement moelleux. Je trouve ça vraiment délicieux. Donc, honnêtement, je trouve pas ça déplaisant du tout d'en ajouter souvent à mes gâteaux. J'en ai donc ajouté derrière la tête du dragon ainsi qu'au niveau en dessous de la mâchoire, juste pour s'assurer que ça soit pas trop droit. Il faut évidemment que ça ait l'air quand même un peu plus organique. C'est clair que là, avec la planche qui est très droite, il va falloir trouver des façons de modifier un peu pour pas que ça ait l'air trop droit. Sinon, évidemment, ça sera pas très réaliste. Là, honnêtement, vous allez pouvoir venir et même y ajouter des détails qui sont un peu plus petits. Donc, par exemple, au niveau des yeux, là, il y a généralement un sourcil un peu plus élevé quand il s'agit de reptiles, donc comme les dragons, par exemple. Alors, à ce moment-là, vous pouvez venir ajouter ce genre de détails-là avec de la mixture à cake pop, parce qu'évidemment, essayez de essayez vraiment de toujours sculpter des détails aussi petits que ceux-là dans le gâteau. C'est quand même pas super évident. Donc, de cette façon-là, vous obtenez vraiment 100% gâteau et puis vous allez pouvoir mieux manipuler, si on veut, les formes ainsi que les dimensions de votre gâteau. J'ai aussi ajouté un petit peu plus de bajoux au dragon, tout simplement parce que je voulais vraiment lui donner un effet de mâchoire très forte, si on veut, là, donc très prédominante. Et puis du moment où tout ça est fait, du moment où vous êtes satisfait, à ce moment-là, vous pouvez ajouter la première couche de glaçage. Moi, j'ai utilisé encore une fois la ganache. C'est vraiment génial la ganache parce que ça durcit énormément et ça vous permet vraiment d'avoir un gâteau encore plus ferme et encore plus solide, si on veut. Donc pour les gâteaux sculptés, là, honnêtement, vous pouvez vraiment pas vous tromper avec la ganache. La recette de ganache à base d'eau a été, selon moi, vraiment, là, j'ai été extrêmement impressionnée parce qu'au départ, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi agréable à travailler. Par contre, je l'ai trouvée extrêmement collante. Donc, du moment où j'ai dû commencer à recouvrir le gâteau, je me suis aperçue que c'était peut-être un petit peu plus compliqué. Peut-être pas plus compliqué, que c'était un petit peu plus difficile à travailler que la ganache à base de crème. Par contre, pour les gens qui sont intolérants, par exemple, au lactose, selon moi, c'est une alternative qui est tout simplement géniale.
La première couche n'a vraiment pas besoin d'être parfaite, même qu'au contraire, il n'y a aucun problème. Vous allez pouvoir ensuite le mettre au réfrigérateur et je vous dirais environ là, 30 minutes plus tard, vous allez pouvoir aller le rechercher pour pouvoir faire votre deuxième couche. Et on en met vraiment partout. Honnêtement, moi j'en ai mis même sous la bouche, si on veut, en dessous. Honnêtement, j'ai trouvé que ça n'avait pas facilité la tâche par la suite pour pouvoir ensuite y ajouter du fondant. Donc honnêtement, euh, c'est peut-être parce que c'était la ganache à base d'eau, mais moi j'ai trouvé que ça avait peut-être que ça avait créé un peu plus de problèmes. Donc je vous conseillerais de vous abstenir de mettre du glaçage sous, dans le fond, au niveau du palais par exemple du dragon. Donc on commence à voir vraiment un peu plus la forme du dragon et on va y aller pour une deuxième couche. Là, parce que la ganache a vraiment durci, la deuxième couche va être encore plus agréable à lisser. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile aussi de remplir les trous avec l'aide de votre glaçage et tout ça. Maintenant, si votre ganache a eu la chance de durcir, sachez que vous pouvez toujours la réchauffer un peu plus au fond de crâne, juste pour qu'elle puisse devenir légèrement plus molle, parce que ça arrive souvent que lors de la deuxième couche, la ganache a eu le temps de durcir, donc soit parce que vous êtes dans une température un peu plus froide, ou bien tout simplement parce qu'elle devient de plus en plus température ambiante. Donc honnêtement, je vous conseille fortement de vérifier la texture de votre ganache avant de passer à la deuxième couche. Ça n'a vraiment pas besoin d'être parfait, encore une fois, parce que par la suite, on va venir vraiment lisser avec l'aide de nos mains. Donc, parce que ça a tout plein de courbes, honnêtement, il n'existe aucune planète, aucune spatule sur la planète qui pourrait vraiment lisser ce type de gâteau-là. Donc, moi, ce que je préfère faire, c'est de faire deux bonnes couches et par la suite, je viens lisser avec l'aide de ma petite technique que je vais vous montrer. Alors, ma technique, dans le fond, c'est que j'utilise des gants. Vous pourriez les faire main nue si ça vous dit. Personnellement, moi, j'aime pas beaucoup avoir les mains sales, donc généralement, j'utilise des gants. Ce que je fais, c'est que je trempe mes mains dans de l'eau un peu chaude et puis ce que je fais, c'est que je viens tout simplement frotter la surface de la ganache et puis ça vient tout simplement, si on veut, dissimuler toutes les petites imperfections et puis vraiment, je peux travailler un peu avec la ganache comme si c'était de la glaise, par exemple. Alors vraiment, on obtient une surface très lisse, malgré le fait qu'il y ait tout plein de courbes et puis que ça soit concave, convexe, etc. Vraiment, je suis en mesure de pouvoir aller chercher toutes les petites imperfections et puis de les dissimuler avec l'aide de ma main et de l'eau chaude. En même temps, ça permet aussi de pouvoir réhumidifier, si on veut, la ganache. Donc, bien souvent, ce que je fais, c'est que je crème mes gâteaux une journée avant de pouvoir appliquer mon glaçage ainsi que, en fait, mon fondant par-dessus, donc ma pâte à sucre. Donc, de cette façon-là, quand je le fais juste avant, ça me permet vraiment d'avoir une surface bien collante pour pouvoir ensuite venir le recouvrir de pâte à sucre.
Donc maintenant que votre gâteau est monté, il est sculpté, il est glacé, il est lissé à la perfection, on va pouvoir ensuite commencer à songer à la décoration, donc à la pâte à sucre. Le premier élément aujourd'hui que je vais ajouter comme décoration, c'est au niveau de la bouche. Donc je vais ajouter du fondant noir partout à l'intérieur de sa bouche. Alors je vais donc rouler mon fondant noir que j'ai préparé un peu plus tôt cette semaine-là. Si vous aimeriez avoir la recette, je vais vous la mettre dans la boîte de description. C'est en fait le fondant maison, le fondant presque maison de Elisabeth Marek, qui est en fait le LMF fondant. Donc, je vais vous mettre le lien dans la boîte de description. Honnêtement, j'ai trouvé qu'il était quand même pas mal chouette. Je suis pas vendue totalement fondant à faire moi-même, mais je trouve que ça a tout de même des belles caractéristiques. Donc, parce que c'est une décoration qui est comme à l'intérieur de la bouche, si on veut, honnêtement, ça n'a vraiment pas besoin d'être parfait. Donc, il pourrait avoir l'épaisseur que vous voulez. Je vous conseille fortement de le faire quand même relativement mince parce que ce n'est pas quelque chose que l'on va vraiment voir après avoir ajouté là, la langue ainsi que les gencives et les dents, etc. Donc, c'est vraiment juste pour une surface de base, tout simplement, pour pouvoir ensuite y ajouter les décorations. Donc, on a utilisé du fondant pour la bouche, mais maintenant, pour ce qui est du reste de la tête du dragon, on va plutôt utiliser un mélange 50-50, donc 50% de pâte à sucre de fondant à rouler, ainsi que 50% de bonbons à modeler. Donc, je vais vous mettre la recette que vous pourriez faire, en fait, du bonbon à modeler maison ou bien du chocolat à modeler. Je vais vous mettre le lien dans la boîte de description. En fait, ce mélange-là de 50-50 permet de pouvoir obtenir une pâte qui est vraiment élastique, mais en même temps qui nous permet de pouvoir recouvrir un tel gâteau de plusieurs morceaux de fondant sans nécessairement avoir à se préoccuper des joints que ça pourrait finir par créer, donc des marques que ça pourrait finir par créer. Donc, maintenant qu'on a notre mélange 50-50, je vais désormais pouvoir prendre une petite partie de ce mauve-là et y ajouter du fondant blanc, donc de la pâte à sucre blanche. Je vais l'utiliser pour mon devant du cou, en fait, pour lui donner une petite différence dans la tête du mauve, si on veut. Et je vais aussi utiliser cette couleur-là pour la langue ainsi qu'une partie, en fait, surtout au niveau de la gencive. Donc, ça va donner vraiment un beau contraste entre le mauve beaucoup plus foncé et puis le mauve plus pâle, donc de son cou, ainsi que sa mâchoire, pas sa mâchoire, mais sa gencive ainsi que sa langue. Donc, pour former les gencives, vous allez avoir besoin de ce mélange-là qu'on vient tout juste de faire. Et puis, vous allez tout simplement créer un boudin, tout simplement, que vous allez ensuite venir appliquer sur la mâchoire inférieure et supérieure de la bouche du dragon. Donc ça va permettre d'ensuite pouvoir venir y donner un peu plus de forme. Donc avec un ball tool, on va venir vraiment faire des trous, si on veut, dans la gencive pour pouvoir ensuite venir insérer plus facilement là-dedans. Donc les dents qu'on va venir faire ensuite en pâte à sucre. Et puis avec vraiment le ball tool, ce que ça fait, c'est que ça va vraiment donner une impression que la gencive n'a pas vraiment juste une forme d'un boudin finalement, ça va venir déplacer un petit peu la pâte, ce qui va vraiment donner une impression réaliste.
avec mon lisseur, je suis venue un peu unifier, si on veut, la dimension du boudin. Par contre, sachez que ça n'a vraiment pas besoin d'être parfait parce que à la base, c'est quand même une gencive, donc nos gencives sont pas exactement pas parfaites, mais pas exactement de la même dimension partout. Donc honnêtement, le boudin n'a vraiment pas besoin d'être parfait. Maintenant, vous allez venir y appliquer de l'eau ou bien de la colle alimentaire à l'endroit où vous allez vouloir venir déposer la gencive. Moi, j'ai décidé d'y aller un petit peu plus à l'intérieur, donc pour laisser un petit peu plus de place à l'extérieur pour venir y déposer ensuite le mélange 50-50 plus foncé. Et puis, j'ai aussi arrondi beaucoup, énormément en fait, devant la mâchoire du dragon. Donc ça, c'est tout simplement parce que c'est personnel, donc c'est vraiment ce que moi j'avais envie de faire. Mais évidemment, si vous faites, par exemple, c'est pas nécessairement un dragon, peut-être que c'est un dinosaure ou quoi que ce soit, à ce moment-là, peut-être que vous allez devoir regarder des images pour vous inspirer, pour voir exactement comment les gencives sont. Et maintenant, comme j'avais mentionné, avec le ball tool, on vient faire des petites incisions aux endroits où il devrait y avoir les dents. Encore une fois, inspirez-vous des images. Moi, je me suis inspirée des images que j'avais, des croquis en fait que je vous avais montrés lors de mon vidéo live sur Facebook. Et maintenant, on va donc réaliser sa langue. Pour sa langue, j'ai utilisé exactement le même mauve. J'ai tout simplement fait un genre de cône, si on veut, que j'ai aplati. J'ai ajouté quand même pas mal de détails, malgré le fait que c'est pas quelque chose qu'on a fini par voir énormément. Par contre, je vous conseille quand même d'y ajouter pas mal de détails, tout simplement parce que c'est dans les petites choses c'est les petites choses qui font une différence finalement, parce que si quelqu'un finit par regarder à l'intérieur, ce sont les petits soucis du détail qui font en sorte que votre gâteau a de l'air beaucoup plus extraordinaire que si vous n'y avez pas accordé de l'importance, si on veut, à la langue. Donc, avec l'aide d'un tool que l'on appelle un veining tool. On utilise surtout ça pour les fleurs. Ça leur donne en fait un petit veinage, si on veut, sur les pétales. Je trouvais que ça donnait vraiment une impression de lignage, en fait de ligne, si on veut, de texture de langue, si on veut. Et avec un Dresden Tool, j'ai vraiment pu venir faire une démarcation du centre de la langue. Donc honnêtement, moi c'est ce que je vous conseille de faire. Pas trop compliqué non plus, parce que comme je vous mentionnais, c'est pas quelque chose qu'on finit par vraiment porter énormément d'attention, mais ça donne quand même un bel effet. Ensuite, on vient tout simplement le mettre dans la bouche du dragon. D'ailleurs, pensez-y, faites la langue avant même de faire les dents, parce que sinon, vous n'allez pas avoir de place pour pouvoir manœuvrer. D'ailleurs, les dents, c'est une des dernières choses qu'on va faire, parce qu'évidemment, même en recouvrant le gâteau de pâte, vous pourriez facilement les accrocher. Donc, clairement, c'est pas quelque chose que vous allez vouloir faire. Vous allez vouloir attendre vraiment à la dernière minute. Et là, comme vous pouvez voir, j'essaie de modifier un peu la langue, chose qui est totalement normale. Parfois, il faut soit la couper ou bien la déformer un peu plus pour qu'elle entre, si on veut, plus facilement dans la bouche. Donc maintenant, avec exactement la même couleur donc de la langue ainsi que de la gencive, on va venir ajouter sur le côté de la bouche le tissu, en fait, qui généralement rejoint la bouche du haut ainsi que du bas. C'est quelque chose qui est très caractéristique des dragons, des dinosaures et des reptiles. Donc c'est évidemment quelque chose que je voulais intégrer au gâteau, surtout que la bouche du dragon en fait est ouverte, donc c'était un élément que je considérais comme étant assez important. Donc c'est relativement simple, c'est tout simplement 2 morceaux sur lesquels je vais ajouter quand même un peu de texture avec le Dresden Tool, que je vais venir ensuite déposer tout simplement sur le côté du gâteau et que je vais venir ensuite découper avec l'aide de mon X-Acto.
C'est vraiment le genre de décoration que vous allez vouloir venir mettre en fait avant de couvrir en entier le gâteau, parce que c'est le genre de truc que de toute façon serait en dessous de la couche de peau si on veut. Donc pour que ça soit le plus réaliste possible, on essaie aussi de garder les épaisseurs comme elles se doivent si on veut. Donc maintenant, la majorité des parties faites avec le mauve un peu plus pâle sont faites en fait. Donc on parle de langue, la gencive ainsi que les tissus sur le côté de la bouche. Maintenant, il reste tout simplement à faire la partie de son cou, donc qui est un peu plus pâle, un mauve un peu plus pâle. Donc avec le reste de la pâte que vous allez avoir, vous allez vouloir venir tout simplement la rouler et ensuite venir l'appliquer sur son cou. J'ai d'ailleurs utilisé cette pâte-là aussi pour pouvoir mettre en dessous de son menton, dans le fond, donc en dessous de sa mâchoire. Donc assurez-vous évidemment d'y avoir mis de la ganache, ou bien vous pourriez utiliser de l'eau. Si ça ne fonctionne pas, vous pourriez aussi utiliser de la colle alimentaire, du chocolat blanc ou bien du glaçage royal. Vous allez vouloir ensuite venir lisser ainsi que découper la forme que vous voulez au niveau des côtés pour que ce soit bien droit et bien lisse, pour pouvoir ensuite venir appliquer la pâte un peu plus foncée. Donc au moins vous allez avoir comme un bon guide si on veut. Par la suite, avec un Dresden Tool, je suis venue y ajouter une définition si on veut, une sorte de texture lignée, qui est généralement quelque chose d'assez apparent si on veut au niveau des dragons. Si par exemple vous avez peut-être plus l'intention de faire un dinosaure ou quoi que ce soit, à ce moment-là, il faudrait juste regarder si votre dinosaure a ce type de définition-là au niveau du cou. Sinon, évidemment, vous pourriez ajouter des écailles, des trucs comme ça sans problème. Alors maintenant que tout ça est fait, on va pouvoir ensuite passer, on va commencer à recouvrir le gâteau tout simplement, donc du mélange 50-50. Donc c'est une pâte qui se manipule vraiment différemment à cause du contenu de chocolat à modeler, qui est en fait pas vraiment de chocolat à modeler parce que ça contient pas vraiment de chocolat, mais ça a les mêmes caractéristiques si on veut. Donc, on vient tout simplement rouler. Moi, je roule de la même façon qu'avec la pâte à sucre, avec un petit peu de fécule de maïs. Et puis, donc, je le roule donc environ 1/8 de pouce, peut-être légèrement plus épais parce qu'on va venir y ajouter évidemment un petit peu de texture. Et ensuite, on vient tout simplement la déposer sur une partie du gâteau qui n'a pas été évidemment recouvert de pâte jusqu'à présent. Et puis, donc, généralement, ça devrait coller relativement bien parce que le gâteau est tout de même assez collant. Et là, vous allez voir évidemment une démarcation où il y a de la pâte en dessous. Donc, surtout au niveau du cou, par exemple, vous allez venir vouloir découper avec l'aide de votre X-Acto l'excédent. Et puis, par la suite, avec le lisseur, vous allez pouvoir finir par joindre très facilement les deux côtés sans problème. Essayez de penser aussi à la forme que vous allez vouloir rouler pour les sections que vous allez devoir recouvrir. Donc, évidemment, le premier morceau, vous pouvez le faire un peu de n'importe quelle façon parce que ça n'a pas vraiment d'importance, parce que ça va être le premier morceau, mais à un moment donné, vous allez vraiment pouvoir venir rouler en fonction des parties que vous allez vouloir recouvrir. Donc, avant de recouvrir la partie de la mâchoire, en fait, je vais venir y ajouter un autre boudin de pâte légèrement plus foncé, juste pour pouvoir donner l'impression que c'est légèrement plus arrondi. Donc, ça va donner vraiment un effet comme si c'était vraiment plus comme la peau, si on veut. Ce sont les petits détails qui font toute la différence. Ça, c'est le genre de truc à laquelle il faut penser. Donc, d'ajouter un petit boudin et puis venir le camoufler un peu avec par la suite un morceau de 50-50, donc de mélange 50-50, ça va vraiment donner une impression beaucoup plus réaliste au niveau de la boue.
Et puis, vous allez pouvoir facilement venir dissimuler les joints, donc du petit boudin que vous venez d'ajouter, soit avec vos doigts, la chaleur de vos doigts, avec des petits outils, comme par exemple le gros côté du Dresden Tool, par exemple, ou bien même avec un petit peu d'eau, donc en ajoutant un peu d'eau avec l'aide d'un pinceau, on peut facilement venir dissimuler les joints de cette pâte-là, si on veut. Autre chose à savoir, c'est que la partie qu'on vient tout juste de recouvrir au niveau de la mâchoire, vous allez aussi vouloir la découper en dessous. Sachez par contre, essayez de ne pas la découper pour que ce soit trop droit, donc on ne suit pas vraiment exactement le plateau qu'on a mis en dessous, parce que sinon ça fait pas très réaliste. Vous allez vouloir lui donner quand même une bonne courbe. Encore une fois, il est préférable de regarder en fait de quoi a de l'air le bas de la mâchoire, par exemple, du dinosaure ou bien du dragon, ou peu importe, que vous êtes en train d'essayer de refaire en gâteau. Donc moi, j'ai été légèrement plus large au niveau de la partie de la mâchoire proche du corps, et puis légèrement plus en pointu au niveau du bout de la bouche. Et avec ce genre de mélange-là, on peut facilement venir intégrer des petites parties comme la pointe, par exemple, justement, de la bouche pour lui donner vraiment une impression comme s'il y avait une genre de barbichette, si on veut. Donc, encore une fois, très facile de venir dissimuler les joints, donc avec les doigts ou bien avec un outil ou bien un petit peu d'eau. Si vous attendez un petit peu trop longtemps avant de dissimuler les joints et que votre gâteau est froid, donc dans ce cas-ci, ça se peut que votre chocolat, en fait que votre pâte 50-50 ait un petit peu plus de difficulté à se combiner ensemble si on veut, mais faut continuer quand même à frotter. Donc, avec la chaleur, ça va finir par faire réchauffer le mélange et puis vous allez pouvoir facilement venir dissimuler les joints. Donc, c'est possible de pouvoir toujours venir modifier ce genre de pâte-là justement parce qu'elle contient quand même un pourcentage élevé de chocolat à modeler. Et puis, donc, c'est facilement... c'est pourquoi, d'ailleurs, j'adore travailler avec ce type de pâte-là pour un tel projet. Donc, une autre façon aussi pour s'assurer que vos morceaux soient de la bonne taille, vous pouvez toujours aussi venir mesurer avec l'aide d'un ruban à mesurer tout simplement. Donc, de cette façon-là, vous savez exactement quelle dimension vous devriez rouler pour pouvoir satisfaire le, la section qui manque finalement de pâte. Et vous allez vouloir procéder exactement de la même façon sur toutes les sections que vous allez vouloir ajouter. Donc, on vient frotter, on vient dissimuler les joints à tous les. Autre chose d'important à savoir avec cette pâte, c'est qu'elle n'est pas aussi élastique que le fondant normal, parce qu'on vient d'y ajouter du chocolat à modeler. Vous allez voir que en fait, son élasticité n'est plus la même. Par contre, c'est comme le meilleur des deux mondes, si on veut. Donc, c'est légèrement élastique, mais en même temps, il y a quand même des belles propriétés qu'une pâte à sucre aurait pas normalement. Donc, c'est vraiment l'idéal pour ce type de projet-là. Donc, par exemple, quand que je vais recouvrir la demi-tête, si on veut, vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué quand vient le temps de défaire, si on veut, certains plis. Par contre, même s'il y avait des petites imperfections, encore une fois, on peut facilement venir les dissimuler avec un peu d'eau, en frottant un peu ou avec un outil sans problème.
Si vous pensez mettre beaucoup de texture sur cette pâte-là, à ce moment-là, je vous dirais de pas trop devenir trop fou avec la finition des joints, par exemple, parce que de toute façon, en y ajoutant tellement de texture, ça finit par comme faire partie, si on veut, donc de la texture. Donc honnêtement, si c'est une section que vous pensez ne pas mettre de texture, à ce moment-là, je prendrai un petit peu plus de temps pour bien dissimuler ces joints-là. Mais je sais qu'il y a certaines parties où je vais ajouter énormément de texture, donc je n'y accorde pas autant d'attention. Donc là maintenant, je découpe en fait une partie de la mâchoire. Comme vous pouvez voir, je la découpe pas vraiment très droite. J'essaie de garder en fait une forme que je considère comme étant plus organique. Je me suis évidemment encore une fois inspirée des images ainsi que des croquis que j'avais fait. Vous allez pouvoir voir aussi un petit peu plus de façon rapprochée comment je travaille avec cette pâte-là, comment je dissimule les joints aussi. C'est une pâte aussi que je considère comme qui se coupe plus facilement, donc elle a moins tendance à s'étirer, comme la pâte à sucre par exemple, entre autres parce que justement ça contient du chocolat et le chocolat à modeler qui a tendance à, évidemment à conserver sa forme beaucoup plus, surtout qu'en plus là il est sur un gâteau qui est froid, donc il a tendance à durcir plus rapidement. Alors selon moi, c'est vraiment l'idéal pour ce type de gâteau là. Donc comme vous le voir, j'ai découpé parfois à certains moments un petit peu trop et puis j'ai pu facilement venir dissimuler tout simplement en frottant un peu et puis c'est comme ni vu ni connu. Et puis là, je peux venir donc avec mes doigts dissimuler les joints ou bien même parfois on peut en ajouter un tout petit peu. C'est un petit peu comme de la glaise si on veut. Je ne sais pas si jamais vous avez déjà travaillé avec de l'argile ou ce genre de truc-là. C'est un peu le même principe. Donc c'est un peu comme la glaise si on veut du gâteau, donc du domaine sucré si on veut. Donc maintenant qu'on a recouvert le gâteau en entier, on va pouvoir maintenant y ajouter de la texture. Donc avec une paille, je suis venue insérer en fait la paille dans la pâte et puis donc en pinçant un petit peu l'extrémité de la paille, je pouvais lui donner dans le fait des formes un peu différentes. Donc ça donnait comme une forme d'écaille si on veut des écailles, donc tous de façon de grosseur différente aussi parce que j'ai fini par prendre un morceau de la paille que j'ai coupé et puis en pinçant dessus, si on veut, elle finissait par devenir légèrement plus petite. Donc j'ai pu lui donner, si on veut, des formes tous légèrement un peu différentes. Et puis ça donne vraiment un bel effet, si on veut, de mosaïque. Donc, tout simplement en lui donnant donc des petites. En pinçant, si on veut, on peut facilement venir lui donner des formes un peu différentes. Vous pourriez évidemment utiliser des grosseurs de paille différentes. Moi, j'en avais pas sous la main, mais c'est quelque chose que vous pourriez facilement faire sans problème.
Moi, j'ai donné cette texture-là surtout sur le dessus de la tête qui se rejoint en fait légèrement plus petit en pointe si on veut, au niveau du museau et tout le derrière de son cou si on veut. Donc, vous en faites autant que vous le souhaitez. Moi, je trouvais que de cette façon-là, ça me laissait aussi de la place pour pouvoir ajouter une autre type de texture pour le reste de sa peau. Et maintenant, avec un plus petit outil qui fait des cercles, en fait, donc avec tout simplement une douille, donc une douille à pâtisserie, je suis venue ajouter encore des plus petites, plus petits ronds encore, pardonnez-moi. Donc surtout au niveau euh, de la bouche, si on veut. Donc certaines parties que je considérais qui nécessitaient un petit peu plus de cercle, juste pour dire, honnêtement, c'est quelque chose qui paraît pas tant que ça quand on l'applique, mais du moment où on va ajouter par la suite de la couleur, ces textures-là vont vraiment ressortir davantage. Donc, c'est les petites choses qui font vraiment toute la différence par la suite. Et là, c'est vraiment le fun qui commence parce que là, on commence à y ajouter beaucoup plus de détails au niveau du visage. Là, on va venir y ajouter les narines. Donc, avec un outil, un petit ball tool, on vient l'insérer, si on veut, dans la pâte et on essaie de faire remonter un peu les narines. Le chocolat à modeler a fini par vraiment saisir très vite. Donc, honnêtement, il a fallu que j'ajoute tout simplement des petits boudins avec les pointes, donc les côtés du boudin un peu plus pointus pour venir ensuite tout simplement comme enrober, si on veut, la narine que j'avais déjà commencé à former. Ensuite, on vient tout simplement dissimuler les côtés du boudin, tout simplement. Ensuite, on peut venir donner encore plus de définition au museau, donc en donnant un peu plus de pression. Donc, avec nos doigts, avec des outils, on vient faire des petites lignes, des marques, donc des ridules en fait au niveau du museau, juste pour lui donner un petit peu plus de dimension. Donc, c'est pas complètement plat. Et puis, on va pouvoir aussi à venir ajouter encore une fois un peu comme on a fait au niveau des narines, on va venir y ajouter encore une fois des petits boudins, si on veut, qu'on va venir ensuite dissimuler de la même façon qu'on a fait avec tout le reste. Et puis vraiment, ça va donner encore plus de texture, encore plus de volume et de dimension. Puis vraiment, c'est ça qui donne l'impression que ça n'a pas de l'air d'un gâteau finalement. De cette façon-là, on vient donner un effet, si on veut, comme si ça avait vraiment été une peau, comme si c'était euh, des vrais euh, des vrais plis finalement. Donc c'est vraiment, on donne un peu de vie, euh, on donne de la vie finalement au gâteau. Là, on s'entend qu'on vient vraiment de donner encore plus de caractère au gâteau. Donc là, ça a plus de l'air vraiment d'un dragon qui est gentil. Ça a vraiment l'air d'un dragon qui crache du feu, là, honnêtement.
Maintenant que le museau est terminé, on va pouvoir ensuite passer aux yeux. Donc, au niveau des yeux, je suis restée quand même pas mal simpliste. Si on veut, j'ai ajouté un petit peu de texture au niveau comme de la partie des sourcils tout simplement. Et puis, j'ai ajouté du fondant de couleur vert tout simplement. Honnêtement, au départ, je pensais y aller orange, mais parce que la lave allait être orange, je commençais à me dire que ça allait être un peu trop. Je trouvais qu'un beau contraste entre le mauve, ça serait un beau vert lime si on veut. Et puis à ce moment-là, ça ferait vraiment un bel impact, un bel effet wow. Donc très simple au niveau de la texture, donc avec un Dresden Tool, on vient tout simplement ajouter des lignes, donc ça donne un peu un effet d'écaille si on veut au niveau des sourcils. Faut pas oublier non plus qu'on peut toujours ajouter des lignes, donc par exemple, surtout au niveau du museau, parce qu'il y a tendance à cracher, en fait, à se mettre à vouloir cracher du feu, par exemple. Donc, il y a énormément de lignes qui vont se former au niveau de sa mâchoire, donc au niveau de son museau, par exemple. Et puis, donc, on vient y ajouter avec le Dresden Tool autour des narines, autour du côté du museau, pour vraiment donner cet effet. Et puis là, avec le ball tool, je suis venue insérer en fait, le ball tool tout simplement dans le gâteau. Je me suis aperçue que finalement, ça faisait très laid qu'il soit aussi derrière. Donc, avec la magie justement du mélange 50-50, j'ai tout simplement pu le remplir, par la suite dissimuler un peu les joints que ça venait de créer, puis j'ai pu rajouter ensuite l'endroit exactement où j'aurais voulu avoir les yeux. Donc, honnêtement, c'est pourquoi j'aime tant ce mélange-là, c'est vraiment parce que c'est magique. Donc maintenant, autour des yeux, on vient y ajouter des boudins, donc avec les bouts pointus. Et puis on vient dissimuler les joints tout simplement, donc de la même façon qu'on a procédé partout ailleurs. Vraiment, ça va lui donner une impression comme si c'était les paupières du dessus et du en dessous et par-dessus. Et puis avec le Dresden Tool, je viens y ajouter aussi un peu de définition, donc avec des lignes, des ridules. On vient quand même ajouter des petites lignes ici et là, parce qu'évidemment, c'est un dragon. Donc maintenant que la majorité des décorations sont faites euh, pour le gâteau, maintenant il ne nous reste plus qu'à y faire les cornes. Donc, il faut faire les cornes avant, évidemment, de finir le reste de la décoration du dragon. Et vous allez pouvoir comprendre un peu plus tard pourquoi. Donc, avec l'aide du chocolat à modeler, je suis venue former tout simplement les cornes. Donc, honnêtement, là, il faut y aller avec votre imagination, si on veut. Moi, j'ai opté pour une corne sur le dessus du museau, ainsi que 3 sur chaque côté, si on veut, du visage, ainsi que 2 cornes vraiment prédominantes sur le dessus de la tête. Donc, on vient tout simplement modeler. C'est vraiment génial. J'adore travailler avec le chocolat modelé. Ça se sculpte tellement bien et puis ça conserve sa forme. Donc, honnêtement, c'est vraiment l'idéal quand vient le temps de parler de ce genre de décoration-là. Et honnêtement, donc c'est assez simple à faire. Des cornes, on parle quand même de cônes qu'on vient tout simplement mettre par la suite sur le gâteau. On peut venir aplatir un peu la base si on veut. Et du côté, on va venir aplatir un peu sur le côté, parce qu'évidemment, on ne veut pas les avoir nécessairement à 90 degrés du côté du visage. On veut quand même qu'ils longent le visage si on veut. Généralement, le chocolat à modeler, quand on vient tout de suite de le pétrir, il est assez collant. Donc, généralement, on n'a pas besoin de le coller soit avec de l'eau ou quoi que ce soit. Si jamais vous voyez que ça ne colle pas avec de la colle alimentaire, de l'eau, honnêtement, vous ne devriez pas avoir de problème.
Essayez de garder évidemment les cordes, les cornes du même niveau de chaque côté. Donc, essayez de regarder la tête du dragon puis de voir si vous les placez exactement aux mêmes endroits à droite et à gauche. Maintenant, pour les deux grosses cornes du top de la tête, vous allez vouloir utiliser, moi personnellement, j'utilise des bâtons à biscuits, des bâtons à sucette parce qu'évidemment, c'est food safe. On peut évidemment les mettre dans notre bouche, on peut y insérer du gâteau, par exemple, des sucettes, peu importe. Donc, c'est parfait et je trouve que c'est l'idéal pour ce type de décoration-là. Donc, encore une fois, avec le chocolat modelé, on vient faire deux boudins pointus, évidemment. Et puis, vous allez tout simplement insérer ces bâtons-là pour ensuite venir l'insérer dans le gâteau, tout simplement. Vous n'avez pas vraiment besoin d'insérer le bâton au complet dans le chocolat à modeler parce que c'est vraiment le type de pâte qui conserve sa forme. Donc, même si le bâton n'est pas complètement, si on veut, inséré dans le bâton, vous allez quand même, insérer dans la pâte plutôt, vous allez quand même pouvoir conserver la forme que vous allez lui donner. Donc, honnêtement, c'est vraiment pourquoi vous allez vouloir utiliser ce type de pâte-là. Vous pourriez utiliser du fondant et le laisser sécher, mais honnêtement, je vous conseille fortement le chocolat à modeler, tout simplement parce que vous allez pouvoir le faire vraiment beaucoup plus vite. Puis par la suite, en plus, il va falloir continuer à décorer autour et à rajouter des trucs dessus. Donc, honnêtement, optez pour le chocolat à modeler. Maintenant, vous allez vouloir évidemment lui donner une certaine forme de texture. Donc là, on vient donner plein de coups avec le Dresden Tool. Donc c'est comme si, entre vous et moi, là, si jamais vous avez vu par exemple des cornes, que ce soit par exemple sur un animal ou peu importe, généralement, c'est jamais très lisse. Donc c'est généralement leur arme, donc ils vont avoir tendance à se battre avec ces cornes-là. Donc généralement, ils ont beaucoup de marques donc, de combat, etc. Donc évidemment, c'est jamais très lisse. Il faut donner un peu de texture, de réalisme. De toute façon, c'est beaucoup plus joli par la suite parce que on va venir lui donner on va venir le peindre et puis ça va vraiment faire ressortir davantage la texture. Et maintenant, on vient tout simplement ajouter des boudins tout autour de ces cornes-là pour vraiment lui donner une impression comme si la corne sortait de la peau ou du corps ou de la tête, peu importe, du dragon. Donc, et par la suite, avec ces boudins-là, vous allez vouloir venir aussi y ajouter tout plein de textures avec le Dresden Tool pour lui donner encore plein de marques, plein d'effets, si on veut, des genres de rides, si on veut. Vous allez donc vouloir procéder exactement de la même façon pour tous les cornes. Donc, avec un petit boudin, vous allez venir le déposer autour de la corne. Vous allez venir
peser si on veut, donc pour venir l'aplatir autant que possible sur la corne. Et puis avec un outil, donc comme celui-là, cet outil-là, c'est en fait l'outil en fait, c'est un paquet d'outils que j'ai acheté au Dollarama. Donc d'un côté, c'est le Dresden Tools qui est très pointu et honnêtement, je trouve qu'il fait des belles marques. Et de l'autre côté, je trouve que c'est honnêtement un des outils les mieux pour ce genre de truc-là. Donc, pour vraiment bien dissimuler les joints de la pâte 50-50. Donc pour les cornes du dessus, on peut ajouter évidemment une plus grosse partie, un plus gros boudin en fait, juste pour que ça monte légèrement plus haut sur la corne. Donc ça lui donne un petit effet de plus si on veut. Donc évidemment ce n'est pas nécessaire, mais c'est l'intention que j'avais envie de lui donner. Et puis je suis pas mal contente que ça ait donné cet effet-là. Donc maintenant, on va lui donner des dents. Donc on va, avec de l'eau, tout simplement venir humidifier les parties des gencives qu'on a collé en fait plus tôt. Et puis avec du chocolat à modeler que j'ai mélangé avec un tout petit peu de fondant. Donc j'avais pas envie qu'il soit totalement de la même couleur que les cornes. J'ai voulu quand même
je voulais pas non plus qu'elle soit trop blanche, donc avec un mélange de chocolat à modeler et de fondant, j'ai pu quand même obtenir un beau ivoire, si on veut, donc pas vraiment ivoire, je dirais plutôt crème, et puis j'ai donc formé encore une fois des cônes, un peu comme de la même façon qu'on a fait pour les cornes, et puis j'ai tout simplement inséré dans les trous qu'on avait fait au préalable avec le bâton, donc évidemment vous n'avez pas besoin de faire en sorte que la base soit complètement lisse parce qu'elle va pouvoir facilement s'insérer dans ce trou-là. Et puis, ça donne un petit peu la même façon, le même look si on veut, qu'un peu comme si on avait ajouté des trucs autour, un peu comme les cornes si on veut. Pour ce qui est des formes, honnêtement, encore une fois, il faut tout simplement regarder et s'inspirer des images. Si vous avez l'intention de faire un dinosaure ou un dragon ou peu importe, un reptile qui est gentil, à ce moment-là, évidemment, n'optez pas pour des dents pointues parce que honnêtement, ça sera pas, le look sera pas là du tout. Mais maintenant, moi, j'ai opté pour des dents beaucoup plus longues plus loin dans la mâchoire et des plus petites en avant. Donc là, quand vous allez avoir fini de faire tout ça, honnêtement, moi, je vous conseille vraiment de lui donner encore un peu plus de texture. Donc, honnêtement, avec tout plein de coups de Dresden Tool. Donc, surtout le Dresden Tool qui est très pointu, comme j'avais mentionné. Je trouve qu'il fait quand même des lignes, autant qu'il peut faire des lignes très prononcées, il peut aussi faire plein de petites lignes délicates. Alors, on fait donc des lignes dans tous les sens, donc pas juste un sens. Évidemment, on veut quand même pouvoir lui donner une texture, si on veut, pas de cuir, mais on veut quand même lui donner une texture de peau de dragon, si on veut. Faites quand même attention parce que j'ai tendance à aller très vite quand que je fais ce genre de texture-là. Il y a certains endroits où j'ai malheureusement j'ai poignardé finalement le gâteau à plusieurs reprises. C'est quelque chose qui peut finir. On finit par dissimuler, là, encore une fois, là, soit en ajoutant un petit peu de mélange 50-50, mais quand même, faites attention parce qu'il y a des fois où ça pourrait être irréparable. Alors le gâteau est pratiquement terminé. Maintenant, il reste tout simplement à réaliser les doigts, donc en fait les griffes du dragon qui sort de la lave. J'ai décidé d'en faire trois. Donc tout ce que vous allez avoir besoin de faire, c'est de prendre exactement la même pâte, donc 50-50, exactement la même couleur aussi. Et puis vous allez vouloir faire des boudins, vous allez couper ensuite et puis arrondir les bouts. Donc ça va être les bouts des griffes. Essayez évidemment aussi de les garder de la même dimension. Maintenant, pour ce qui est de la forme, essayez de garder quand même un peu la même apparence, par exemple, que des doigts humains, mais avec évidemment quand même quelques petites différences là. Moi, je vous conseille fortement de regarder des images, encore une fois, sur Internet. Moi, je me suis inspirée de plusieurs images que j'ai vues sur Internet. Généralement, les griffes de dinosaures sont très similaires ainsi que des reptiles, donc ça se ressemble pas mal tout le temps. Donc, c'est important aussi d'y ajouter de la texture. Et maintenant, pour ce qui est des griffes, c'est comme des gouttes d'eau, si on veut, que l'on va en fait venir déposer sur le bout du doigt, mais de façon beaucoup plus arrondie, donc pratiquement à 90 degrés, mais qui tombe un tout petit peu. Donc, vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo comment je le place vraiment. Avec l'aide d'un ball tool aussi, on va pouvoir venir faire une incision pour pouvoir venir y déposer la griffe.
Et puis maintenant, vous allez pouvoir lui donner aussi la forme que vous voulez. Vous voulez qu'il sèche de cette façon-là. Donc, surtout qu'en plus, ça contient du chocolat à modeler. Ça a tendance, évidemment, à conserver sa forme. Donc, essayez d'avoir en tête un peu de la façon dont vous allez vouloir placer ces griffes-là, parce que par la suite, ça se bouge pas tellement du moment où ça a séché ou que ça durcit. Donc maintenant qu'on a ajouté pas mal tout ce qu'on voulait sur le gâteau, il faut maintenant y ajouter un peu plus de profondeur. Donc de cette façon-là, généralement, c'est qu'on ajoute un peu plus de couleur. Habituellement, j'ai tendance à vouloir pas mal toujours travailler avec le airbrush, mais j'aime aussi pas mal travailler avec de la peinture de type aquarelle. Donc la manière qu'on fait ça, c'est qu'avec un petit peu d'alcool, donc avec de l'alcool à 94%, on vient diluer des colorants en gel dedans ou bien des colorants, par exemple, à airbrush. Et puis, ce que ça fait, c'est que ça crée finalement une genre de peinture qui est pas aussi opaque qu'un colorant en gel. Et puis, on peut facilement venir le déplacer sur un gâteau. Et puis, avec l'aide, évidemment, d'un genre de petit essuie-tout, on peut venir enlever en fait comme le surplus, et puis ce qui reste en fait, c'est que c'est toute la peinture qui est restée comme dans les craques, donc dans la texture qu'on a ajoutée. Alors ça donne vraiment une belle dimension, ça donne donc un effet finalement de profondeur sur le gâteau. Et puis honnêtement, moi je trouve que c'est une belle alternative, par exemple pour les gens qui n'ont pas de airbrush. Ce type de peinture-là, ce type d'ajout-là fait selon moi toute la différence. Donc, essayez de garder les couleurs foncées pour les endroits où il y aurait peut-être plus de texture ou qui, selon vous, fait plus de sens. Donc, par exemple, moi, c'est plus au niveau du milieu du museau, ainsi que le dos, par exemple, où il y a énormément de texture, où on y a ajouté tout plein d'écailles, donc tout plein de cercles, ainsi que les sourcils. Mais tout le reste, sinon, a un genre de petite peinture qui est très similaire à la couleur qui est déjà existante sur le gâteau, mais légèrement plus foncée, tout simplement pour ajouter un petit peu plus, comme je vous disais, un petit peu plus de profondeur au niveau des craques. Et puis donc, ça donne vraiment un effet de peau vraiment de dragon. Et on va procéder exactement de la même façon aussi pour les cornes. Donc, parce que c'est du chocolat à modeler, c'est le genre de peinture qui peut aller dessus sans problème. Donc voilà. Évidemment, n'oubliez pas non plus, avec le petit essuie-tout, de venir enlever finalement l'excédent. Donc, on veut quand même pas non plus laisser des traces de coups de pinceau, par exemple. De cette façon-là, on vient tout simplement enlever le surplus qu'il y a par-dessus, si on veut. Donc, la partie qui serait généralement plus pâle de toute façon. Et puis, dans les craques, il reste évidemment la peinture. Donc, ça vient vraiment donner cet effet-là, l'effet voulu. Et dites-vous que parce que c'est à base d'alcool, donc ça a tendance à sécher assez rapidement, donc vous pouvez facilement aussi ajouter plusieurs couches à, à une peinture comme ça, par exemple. Donc si par exemple vous finissez par trouver que c'est pas assez foncé, vous pourriez passer par-dessus sans problème par la suite. Donc du moment où c'est sèche, vous n'allez pas comme enlever la base si on veut. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant pour beaucoup de projets.
Évidemment, n'oubliez pas non plus les doigts qu'on vient tout juste de faire. C'est très important aussi qu'ils aient exactement la même couleur que le dragon. Alors, comme j'avais mentionné, je vais procéder exactement de la même façon pour les cornes, donc avec du ivoire, donc du colorant en gel ivoire et de l'alcool. Moi, j'utilise personnellement de l'alcool à 94%, mais vous pourriez très bien utiliser n'importe quel type d'alcool clair, donc au moins à 40%, donc de la vodka par exemple ou du rhum blanc. Et puis, par la suite, encore une fois, on va venir frotter avec une petite serviette, tout simplement pour éponger le surplus et puis de laisser finalement la peinture dans les craques. Et habituellement, quand on ajoute une certaine forme d'ombrage sur quelque chose, donc dans ce cas-ci, dans les craques, on ajoute de l'ombrage, on veut habituellement aussi ajouter un certain highlight, donc un endroit où généralement le soleil frapperait, si on veut, donc la surface donc moins profonde, donc avec des colorants en gel blanc, donc qui est quand même relativement liquide. On va venir peindre les parties qui sont supérieures des cornes. Donc, on va venir frotter délicatement, juste pour simplement toucher délicatement la corne, donc avec un pinceau relativement fluffy. Et puis, on vient évidemment toucher seulement certains endroits, juste pour dire. Et puis, vraiment, ça va donner encore plus de profondeur. Donc, évidemment, j'ai utilisé des nouvelles techniques pour vous. J'ai essayé de vous présenter des nouvelles façons de pouvoir ajouter un peu de volume ainsi que de profondeur à vos projets sans nécessairement avoir un airbrush. Mais évidemment, le airbrush, c'est ma vie. Donc, c'est clair que j'allais l'utiliser pour ce projet-là. Donc, j'ai opté pour le airbrush pour une toute petite partie, tout simplement. Donc, je suis venue ajouter juste un tout petit peu plus de profondeur ici et là, donc surtout au niveau du cou avant par exemple où il y avait tout plein de lignes, j'ai vraiment opté pour le airbrush à ce moment-là. J'ai ajouté un peu plus de définition au niveau de la bouche, ce genre de truc là, donc un petit peu plus de, si on veut, de noirceur, si on veut. C'est tout plein de petits détails qui sont évidemment pas primordiales, mais qui, selon moi, quand même donnent une allure vraiment une allure plus intéressante au gâteau. Donc, honnêtement, le airbrush, c'est selon moi un de ces produits-là qui est, selon moi, indispensable. Je trouve que d'ajouter du airbrush par-dessus le travail qu'on vient de déjà faire, ça ajoute juste un tout petit plus. C'est le fun de pouvoir parfois toucher à autre chose que juste le airbrush. Honnêtement, moi, j'aime beaucoup modifier, changer et puis essayer de nouvelles techniques, mais surtout aussi de vous enseigner des nouvelles façons d'ajouter de la profondeur à vos projets, tels que par exemple la peinture de style aquarelle, évidemment comestible, donc avec les colorants alimentaires ainsi que de l'alcool. Mais aussi pour vous donner une alternative, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'avaient pas de airbrush. Par contre, songez à mettre ça sur votre wishlist, quitte à devoir le demander à Noël, peu importe. Un airbrush, c'est selon moi un de ces outils-là qui, honnêtement, je n'ai jamais regretté.
Donc, comme je vous avais mentionné, certains endroits, comme par exemple les lignes un peu plus profondes, sur le côté des cornes, ce genre de trucs-là, avec un petit peu de noir ou bien de mauve foncé, par exemple. Donc, ça vient ajouter juste un tout petit peu plus de définition. J'ai aussi ajouté des petits points, donc des petits picots ici et là avec les airbrush. C'est quelque chose que vous auriez pu faire aussi avec la peinture. Donc, honnêtement, avec la peinture, par exemple, aquarelle, on aurait pu venir avec un pinceau légèrement plus petit, par exemple, par la suite, lorsque tout est sec, pour venir ajouter un peu plus de définition à ce niveau-là. Donc, inquiétez-vous pas, c'est le genre de truc que vous pourriez réaliser quand même avec les techniques que je vous ai apprises, même si vous n'avez pas de airbrush. Et n'oubliez pas non plus que vous allez devoir procéder exactement de la même façon aussi sur les doigts. Maintenant, pour ce qui est de l'œil, évidemment, il faut y ajouter une paupière, pas une paupière, pardon, une pupille. Moi, j'ai tout simplement peint avec des colorants alimentaires. Vous pourriez aussi utiliser du fondant si jamais vous n'êtes pas tellement à l'aise de peindre, tout simplement. Maintenant, pour le plateau, moi j'ai opté pour un fondant de couleur orange parce qu'évidemment, je voulais que le dragon de feu sorte du feu. Donc, j'ai tout simplement roulé des morceaux de fondant que j'ai ensuite appliqué sur le plateau. Le plateau, vous allez vouloir évidemment qu'il soit un peu collant, donc j'ai utilisé aussi de la graisse végétale pour pouvoir m'assurer que le fondant puisse bien coller là-dessus. Donc, le fondant n'a vraiment pas besoin d'être parfait parce que par la suite, on va venir y ajouter par-dessus de l'isomalte. Et puis, donc, c'est tout simplement pour faire une base, pour s'assurer évidemment que l'on recouvre aussi les taches de ganache, etc. Et puis, vous allez vouloir venir donc couper les parties qui dépassent, évidemment. Donc, et puis, vous assurer évidemment que ça arrive quand même flush avec le dragon. Vous n'avez pas non plus besoin que ça arrive complètement flush avec le bord du plateau parce que de toute façon, on va y ajouter du fondant noir pour lui donner un espèce d'effet de lave plus refroidi si on veut. Donc, généralement, la partie de la lave qui est refroidie, elle est noircie. Et on coupe l'excédent de la pâte à sucre qui est en trop. Alors maintenant, pour ce qui est de la lave refroidie, si on veut, maintenant c'est avec du fondant noir. Vous allez vouloir l'avoir légèrement plus épais, celui-là. Et puis, on va aussi vouloir venir lui donner une petite si on veut, une petite texture, donc un effet craquelé. Moi, j'aime beaucoup utiliser, par exemple, le papier d'aluminium que je chiffonne et que par la suite je viens tout simplement embosser dans le fondant. Je trouve que ça lui donne vraiment une super de belle texture. D'ailleurs, si jamais un jour vous avez un espèce d'effet de cuir à faire, c'est de cette façon-là, je trouve que c'est quand même une belle façon de faire un effet de cuir si on veut. Mais je trouvais que dans ce cas-ci, ça ferait aussi un bel effet de pierre, de lave séchée. Ensuite, on vient déposer les morceaux sur le côté, si on veut, du plateau. Honnêtement, je me suis mis à le découper, mais par la suite, je me suis rendu compte que ce serait beaucoup plus réaliste si on faisait tout simplement comme le déchirer. De cette façon-là, ça donne vraiment encore plus une impression de lave sèche, si on veut. Des fois, on fait des tests et puis on se rend compte que il y a des alternatives encore plus faciles et qui, honnêtement, donnent encore un look beaucoup plus réaliste. Donc ensuite, vous allez vouloir venir faire ça tout le tour du plateau. Donc de cette façon-là, c'est que lorsqu'on va venir couler l'isomalte dans le plateau, l'isomalte évidemment ne sortira pas du plateau, donc il va rester à l'intérieur si on veut. Honnêtement,
vous pourriez très bien utiliser, par exemple, du piping gel. Ça pourrait être aussi la recette de sucre d'orge, par exemple. Honnêtement, ça n'a vraiment pas besoin d'être de l'isomalt. Moi, j'ai opté pour ça tout simplement parce que j'aime beaucoup travailler avec ça. Mais ça aurait très bien pu être du piping gel. Ça aurait fait exactement le même principe, honnêtement. C'est juste que moi, je voulais lui donner un effet vraiment de lave. Évidemment, j'avais envie de lui donner un look réaliste. Mais je pense que je pense que le piping gel aurait très bien pu faire l'affaire. Mais parce que je ne travaille très rarement avec ça, je voulais pas m'embarquer dans le projet. Je préférais rester avec des trucs que je connaissais déjà. Donc, lorsque vous avez préparé votre isomalte, vous allez vouloir venir le colorer. Donc, moi, c'est avec du colorant orange de la marque Americolor, tout simplement. Donc, je suis venue le mélanger. Assurez-vous qu'il soit quand même assez fondu, donc assez liquide, parce que sinon, évidemment, il va rester vraiment au même endroit tout le temps. Donc, honnêtement, moi, j'ai tendance à ne pas le faire chauffer assez. Et puis, il reste généralement assez épais, ce qui fait en sorte que quand il y a le temps de couler, c'est un peu plus tannant si on veut parce que j'ai eu un petit peu de difficulté si on veut à venir bien l'étaler. Donc assurez-vous vraiment qu'il soit très lisse et très liquide. Et voilà, donc vous allez vouloir venir faire couler l'isomalte, donc partout où vous allez en avoir de besoin. Vous pouvez venir le placer dans les petites craques là, avec l'aide d'un petit bâton, par exemple, à sucette. Et puis, donc, tout simplement, par la suite, on va venir aussi y ajouter d'autres petits morceaux de genre de lave un peu refroidie. Et puis, honnêtement, ça va vraiment lui donner un super de beau look.
Ensuite, on vient y déposer les doigts. Donc, faites attention quand même parce que l'isomalt, ça reste chaud relativement longtemps. Donc, le fondant a tendance à devenir beaucoup plus mou à ce moment-là quand c'est proche de ça. Donc, moi, mes doigts ont fini par, si on veut, ramollir vraiment davantage. Donc, essayez de ne pas trop les toucher, sinon vous allez vraiment les déformer. Et puis, avec maintenant un petit peu de fondant noir, on vient réaliser exactement le même principe avec le reste. Donc, avec un petit peu de papier d'aluminium, on vient l'embosser, on vient le déchirer un peu, on vient lui donner des formes un peu particulières pour ensuite venir les déposer par-dessus. Et puis, avec un petit peu de colorant blanc, on va venir frotter par-dessus, juste pour lui donner un effet de cendre un peu si on veut, et puis ça va faire ressortir encore plus la texture qu'on vient lui donner avec le papier d'aluminium. Alors maintenant, il reste tout simplement à ajouter un ruban sur le côté du plateau et puis le tour est joué. Donc vous avez réalisé votre gâteau qui défie la gravité, donc 100% gâteau. Évidemment, ce type de gâteau-là, honnêtement, ça impressionne pas mal n'importe qui. Et je vous garantis que c'est un type de projet qui, je sais, semble peut-être terrifiant à réaliser, mais honnêtement, du moment où on le fait une fois, on finit par réaliser que ce n'est que du gâteau, je vous assure. Donc, ce qui est vraiment le plus difficile, c'est la structure, mais du moment où vous avez le bon matériel et du moment où vous avez les bonnes connaissances, honnêtement, il n'y a pas de façon de rater son coup. Si vous avez à le faire, faites-les pour vous, faites-les une fois, juste pour dire que vous vous mettez au défi. Et c'est le genre de projet, si on veut, qui devient extrêmement addictif, honnêtement. À chaque fois que je vois quelque chose, j'ai envie de le transformer en gâteau. Et puis maintenant que je connais la structure, maintenant que je sais les capacités, honnêtement, il n'y a plus grand chose que je pourrais voir comme étant quelque chose d'impossible. Donc, je vous souhaite vraiment de pouvoir réaliser ce type de projet-là. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas, ça va me faire tellement plaisir. Surtout si vous testez ce type de projet-là, honnêtement, envoyez-moi des photos, je veux absolument voir. Et puis, d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt.